D'après l'enquête INSV MGEN Sommeil et Transport 2014, un Français sur 3 qui travaille ne dort pas assez et souffre d'une privation du sommeil. Nombreux sont donc les actifs à tenter de récupérer en faisant une sieste dans les transports. 1 sur 3 déclare le faire, en moyenne 23 minutes, mais est-ce vraiment un sommeil réparateur? Déjà, quand on n'est pas assis, c'est pas facile. Quand il y a les gens à côté de moi, j'ai du mal à dormir. Ça me perturbe, il suffit d'un tout petit peu de bruit et je dors pas. En voiture ou en train, quand c'est des longs trajets, si ça m'arrive. Je crois que c'est un sommeil réparateur, parce qu'après, je me sens bien. On s'installe et puis après, quand on se concentre, on est zen, le sommeil nous emporte. Au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu, le professeur Damien Léger, président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, nous explique comment réconcilier temps de repos et transport en commun. D'un côté, c'est préoccupant, ça veut dire que les Français qui travaillent ne dorment pas suffisamment, qu'ils ont des risques liés à la privation de sommeil. D'un autre côté, ça veut dire qu'ils récupèrent quand même un petit peu de ce sommeil en moins et qu'ils le récupèrent dans les transports en commun, ce qui est quand même un facteur optimiste et qui permet de réfléchir à des stratégies de prévention. Ce qu'on peut recommander, c'est d'une part peut-être de s'organiser quand on se connaît à plusieurs, de se mettre ensemble pour pouvoir faire justement des petites périodes de sieste comme ça à l'aller ou au retour. Et puis d'autre part une organisation plus générale, il faudrait le demander aux transports en commun de favoriser des coins siestes, des coins de tranquillité pour les passagers qui le souhaitent, et ce qui permettrait d'avoir une action de santé publique, de prévention, et en même temps sûrement que de faire mieux apprécier les transports en commun par les passagers. Alors il y a quelques règles simples pour essayer de faire la sieste dans les transports en commun. La première, c'est de se mettre dans condition, c'est-à-dire il faut essayer de s'asseoir le plus confortablement possible, d'éviter de se mettre de la musique forte, en tout cas sur les oreilles. On peut éventuellement employer des lunettes de soleil qui isolent un petit peu. Et puis, après, il faut faire abstraction de ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire se concentrer sur une image plaisante. Et pour ça, on utilise la respiration. C'est-à-dire vraiment des respirations bien amples et profondes. C'est plus facile alors de s'endormir.